Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer un élément d'une image. Alors, il existe pas mal d'outils pour cela. On va s'intéresser à un outil particulier qui s'appelle l'option du contenu pris en compte. Alors, on a plusieurs façons de procéder. Imaginons par exemple que notre but est de supprimer le bateau de la composition. Donc, il y a plusieurs outils pour activer l'option du contenu pris en compte. Alors, je vais comme d'habitude créer une copie du calque pour commencer, voilà. Je vais sélectionner l'outil lasso et je vais venir entourer la zone, autour de la zone que je veux supprimer. Donc là, je fais un tour assez large en prenant évidemment le reflet du bateau en compte. Et je fais un clic droit dans la zone, remplir. Je vérifie que c'est bien le remplir avec le contenu pris en compte qui est sélectionné. Je clique sur OK et là, voilà, le bateau disparaît. Donc si j'enlève la sélection, on voit que le résultat est assez propre. Je vais recommencer avec une autre façon d'arriver au même résultat. C'est en sélectionnant cet outil, le correcteur localisé. Voilà, celui-ci. Je fais bien attention à ce que ce soit cette icône qui soit sélectionnée. Et je viens peindre assez largement autour de l'objet, du sujet que je veux effacer. Voilà, je relâche. Voilà, le résultat est à peu près le même. Alors, sur cette photo, ça marche relativement bien parce que il n'y avait pas beaucoup de détails autour du bateau. Hein, c'est une pose assez longue qui permet de lisser l'eau, etc. Donc, le logiciel s'en sort plutôt bien. Si jamais on a un exemple un peu plus compliqué, alors on va à déménager la capitale, on va prendre l'exemple par exemple de ces lampadaires. Imaginons que nous voulions effacer les petits lampadaires qui sont ici. Si j'utilise l'outil, alors on a vu que c'est à peu près la même chose, donc je vais garder l'outil correcteur localisé. Je viens peindre au-dessus de mon lampadaire. Voilà ce qui se passe. En gros, si je zoome, alors ça c'est si on est pointilleux, hein, mais on voit que là, du coup, la barrière, elle a pris un coup dans la figure. Alors, on va essayer de faire en sorte d'utiliser un autre outil. On va être obligé de passer en mode manuel, là, parce que les corrections localisées automatiques de Photoshop ont certaines limites, comme on peut le voir là. Donc, on va faire autrement. Alors là, j'ai oublié de le faire. Normalement, j'aurais dû le faire depuis le début. Faire une copie du calque. Et donc cette copie, je vais venir la déplacer, la décaler un petit peu. J'utilise l'outil déplacement ici. Je réduis l'opacité environ 50% pour faire apparaître en transparence le calque du dessous. Et je viens décaler le calque du dessus, pour que ça se floute, voilà, de façon à ce que le lampadaire du dessus, du calque du dessus, soit relativement éloigné du lampadaire du calque du dessous. Je fais aussi attention à ce que ma barrière soit bien alignée par rapport aux deux cales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la barrière soit en bas comme je le montre là, ou en haut comme je le montre ici. Voilà, il faut que ce soit bien aligné. Là c'est plutôt pas mal, les deux lampadaires sont assez éloignés, je remets mon opacité à 100%, et là je vais venir créer un masque de fusion que je vais peindre en noir avec CTRL-I. Et donc là, du coup, je vois le calque du dessous et je vais venir peindre le lampadaire pour révéler en fait le calque du dessus qui a été décalé. Donc j'utilise le pinceau, soit en appuyant sur B, soit en allant sur le pinceau. Je choisis un pinceau blanc avec une opacité à 100%, ok. Et je viens peindre mon lampadaire. Voilà. Là, le résultat est tout de suite plus intéressant. Alors, et rien ne m'empêche après d'utiliser l'outil déplacement. Alors je viens sélectionner mon calque du dessus. Et là je viens utiliser l'outil déplacement pour aligner les barreaux. Voilà, petit déplacement. Et là je décale les barreaux pour que ce soit bien aligné. Là c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. Après je vois que ici c'est un petit peu plus sombre. Alors là c'est vraiment de la bidouille. Enfin de la bidouille, là je suis assez pointilleux pour vous montrer, mais là je vois que c'est un petit peu plus sombre ici. Donc ce que je peux faire, c'est éclaircir la zone, en gros éclaircir le calque du dessus. Alors comment je vais faire? Je vais dans ce petit onglet, créer un calque de réglage, je vais dans l'outil courbe, voilà,
En fait, je veux que les corrections ne s'appliquent uniquement au calque du dessus, qu'au calque du dessus. Donc je fais clic droit, et je vais donc créer un masque d'écrêtage. Comme ça, vous voyez, toutes les corrections s'appliquent uniquement au calque du dessus. Et là, je vais faire en sorte d'avoir une tonalité, hein, une luminosité qui est la plus fusionnelle possible avec les couleurs originales. Voilà, comme ça me semble pas mal. Vous voyez, là c'était avant, là c'est après. Ok, c'est du finelage. Hein. Bon, bah c'est pas mal. Là, je vois que j'ai une sorte de petit reste de lampadaire, j'ai l'impression. Alors, bah, pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais dans calque, je vais dans image, dupliquer. Je duplique mon image, je l'aplatis. Voilà, calque, aplatir l'image. Voilà. Là, je zoome. Désolé, il y a mon ordi qui rumine un peu là, vous devez l'entendre. Il va falloir que je passe au modèle supérieur bientôt là. Voilà, et puis là je vais dans l'outil tampon. Je réduis bien sûr la taille de mon tampon pour faire un gros truc tout sale là. Voilà, j'appuie sur Alt, je sélectionne une zone à côté et je viens peindre. Et voilà. Là on a un résultat qui est quand même bien plus propre. Ok, et ben voilà, on a fait le tour. Alors il y a plein d'autres choses, hein, il y a plein d'autres outils, mais là c'est histoire de faire un tutoriel qui est pas très long, et ça permet de découvrir des outils qu'on connaît pas forcément. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.